Yahoo! Bonjour les gens! Je vais peut-être avoir l'air fatiguée parce que c'est la version numéro 2 de cette vidéo. Parce que dans la version numéro 1, j'ai fait les choses à l'envers. Mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la multiplicité en tant que spectre. Ça va être un sujet assez complexe. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent que le TDI, c'est cool. Moi aussi, je veux avoir des haltères. Ça doit être trop bien de plus jamais être seule. Et face à ça, les personnes qui ont un TDI, bah en fait, elles souffrent, elles se disent c'est pas cool d'avoir un TDI. Le TDI, ça va avec des traumatismes sévères. C'est un trouble qui est complexe. Il y a de l'amnésie, il y a plein de choses pas cool à vivre et c'est pas enviable d'avoir le TDI. Et c'est quelque chose que moi, je comprends. D'ailleurs, quand je dis moi, c'est Yoko, mais en ce moment, je suis un peu. Je sais pas, aujourd'hui, je suis seule. Enfin, j'ai un petit peu le monde derrière, mais ils sont assez passifs. Voilà. Du coup, quand j'entends ce genre de discours, que je vois des gens qui disent waouh, ça a l'air trop bien d'avoir le TDI, ou alors ouais, en fait, c'est juste du roleplay, et parce qu'ils voient que le côté j'ai des haltères, en fait, ce qu'ils trouvent cool, ces gens-là, ce n'est pas le TDI, mais c'est la multiplicité, voire la multiplicité fonctionnelle. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut qu'on en parle. Parce que, d'ailleurs, j'en avais discuté un petit peu avec Zeliana, c'est qu'il n'y a absolument aucune source sur la tulpamancie qui soit très viable, aucune source scientifique sur les haltères endogènes, sur la tulpamancie, sur les autres formes de multiplicité, même si on part dans les cas extrêmes, sur la possession, en fait. La possession, j'entends possession spirituelle par une entité qui n'a rien à voir avec toi. Ben, en fait, tout ça, c'est absolument pas scientifique, mais le fait est qu'il y a des gens qui le vivent. Et je pense qu'il faut en parler pour éviter, si vous voulez, un effet sibylle, comme on l'appelle, où les gens ils pensent direct avoir un TDI parce qu'ils entendent des voix dans leur tête. Et je me dis que une des façons qui ferait que les gens se dirigent moins vite vers le TDI, ce serait de présenter les autres formes de multiplicité. Peut-être qu'en élargissant le spectre et en montrant il peut se passer ça, ça, ça et ça, autre que le TDI, peut-être que les gens qui ont le TDI, qui sont diagnostiqués ou qui sont en cours de diagnostic ou qui vraiment souffrent, auront la vie un peu plus. un peu, un peu moins compliquée si jamais les gens qui trouvent ça cool bah, n'employez pas le terme TDI, mais employez le terme multiplicité, parce que la multiplicité, avoir des gens dans sa tête, ça peut être flippant, mais tu peux bien le vivre, et ça peut être cool. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui ont un TDI pourraient aspirer en fait à de la multiplicité fonctionnelle, donc à vivre les choses de façon plus cool, c'est-à-dire gérer toute la partie traumatique, pour au final qu'il ne reste que la multiplicité fonctionnelle, ce que les gens extérieurs trouvent cool. Voilà. Pourquoi est-ce que je veux parler de tout ça? Donc en premier lieu, je vais vous faire une liste des 4 façons d'être multiple que je trouve intéressante d'aborder. Et ensuite, peut-être on va parler un peu de nous, parce que dans la version 1 de cette vidéo, on a parlé vachement de nous avec plein de termes compliqués, et ensuite on expliquait les termes, et en fait je trouve que c'est mieux dans l'autre sens. Du coup, le TDI, c'est la multiplicité la plus connue. On va parler d'abord du TDI, ensuite de la possession, ensuite la tulpamancie, et ensuite les haltères endogènes. Et après, peut-être que je vais parler des willogenic halters, mais ça même dans c'est un peu une niche. Mais voilà, on va parler d'abord du TDI. Donc, le TDI, c'est la forme de multiplicité qui est la plus connue, même si elle n'est pas très connue, elle est connue, et reconnue par les scientifiques, et les haltères sont créés inconsciemment, involontairement, par le cerveau, dans un but de survie, en fait. Et ça,
les chaînes de Olympe, Zeliana ou Christina le montrent déjà très très bien, donc je vais pas tant que ça m'attarder dessus. Parce que surtout que maintenant que ça vient de passer dans Ça commence aujourd'hui, on a eu plein d'exemples de c'est quoi le TDI. Donc je pense que le TDI, il y a plein de sources que vous pourrez trouver dessus facilement. J'ai pas besoin de re-raconter ce que c'est. Ensuite, on a la possession. La plupart des gens qui ont un TDI se font, entre guillemets, accuser, ou je sais pas comment dire ça, d'être possédés en fait. Et moi qui suis passionnée d'occulte, enfin je dis moi, mais il y a surtout Soneko et d'autres gens de notre joyeuse troupe, bah en fait on voit qu'il n'y a rien à voir, enfin il n'y a rien à voir. Ça peut être comparable, mais un alter et une entité qui te possède, c'est rien à voir, ça n'a rien à voir dans la source de comment c'est venu. Et, excusez-moi, ok, pardon. Donc déjà la possession, c'est absolument pas prouvé par la science, donc on y croit ou non. Nous, on choisit d'y croire. D'ailleurs, Peggy et Jeans et Chloé sont encore relativement réticents vis-à-vis de ça, mais moyennement parce que... Enfin, je vous parlerai de notre vie perso plus tard. Du coup, dans la possession, les entités, elles n'ont absolument pas de lien avec des traumatismes. Et en plus, elles sont... Je voudrais rappeler aussi qu'une entité qui viendrait dans votre corps, en fait, elle n'est pas forcément malveillante. Ça, c'est dans les films. Quand je tape sur Internet multiplicité ou j'ai quelqu'un dans ma tête ou possession, etc., ou même sorcellerie, parfois, je tombe que sur des gens qui sont des exorcistes, qui sont extrêmement religieux, qui veulent... En fait, c'est toujours vu comme quelque chose d'extrêmement maléfique. Or, ça ne l'est pas. Enfin, ça peut l'être. Mais en tout cas, nous, ça nous est pas arrivé. Peut-être NS était un démon, je sais pas. En tout cas, il est plus là. Mais voilà quoi, c'est... Il n'y a rien à voir. Non, je pense pas qu'Agnès était un démon du tout, puisqu'elle est très liée à plein de traumatismes qu'on a eu. Donc en fait, non. À mon avis, c'était peut-être une altère. Je sais pas ce qu'était NS. Bref. Pour ce qui est de la possession, en fait, il est possible aussi que, en fait, l'entité qui vient avec vous dans votre corps, elle va avoir ses propres souvenirs, elle va être capable de vous raconter des choses qui lui sont arrivées à l'extérieur. Un alter traumagène, en fait, dans le TDI, il peut pas faire ça. À la limite, il va avoir un background lié à son inner world ou des trucs comme ça, mais enfin, ça va être des choses très intérieures, alors que la possession, ça va être des choses assez extérieures. Donc chez nous, Soneko, on sait qu'il a pu avoir des moments où il sortait du corps et il est revenu. Donc, enfin, c'est arrivé une fois et Soneko se considère lui-même comme une entité spirituelle qui n'a rien à voir avec le TDI ou des traumas. Pour lui, c'est... Enfin, même pour moi, c'est mon esprit gardien, en fait. Et il a des souvenirs d'avant-vie qu'il clôture pour éviter que ses souvenirs à lui nous traumatisent. Et on sait qu'il a des souvenirs qu'il met dans une boîte, un peu façon boîte de Pandore, parce que en fait, il y a eu des moments où il y en a certains qui se sont échappés et on a vu des moments du passé de Soneko. Et merde, je raconte ma vie. Enfin, ma vie, la sienne. Je voulais faire ça plus tard, mais c'est pas grave. Mais du coup, Soneko, en fait, voilà, il a des souvenirs à lui, il a des accointances avec le mystique. Et ça n'a rien à voir avec le TDI. Et moi, vu que je pense que je suis peut-être née d'un trauma ou peut-être pas, je sais pas trop où j'en suis, bah je me dis que c'est cumulable en fait, qu'on peut avoir un TDI et être possédé, mais qu'un alter traumagène peut être diagnostiqué. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas le TDI existe, la possession n'existe pas. Je pense que les deux peuvent exister simultanément, sans être la même chose. Je sais pas si vous voyez. Ensuite,
il y a la troisième forme de multiplicité qui est la tulpamancie. Alors on en entend parler parfois sur les réseaux sociaux de la tulpamancie et des tulpas. La tulpamancie, ça vient de la culture tibétaine. Un tulpa est une entité spirituelle qui est créée par la volonté de l'hôte, de façon consciente, de façon préméditée, de façon travaillée aussi. Le tulpa, en fait, il a pour but, si vous voulez, de vous élever spirituellement. Vous allez communiquer avec une autre entité qui va vous répondre, qui aura exactement les mêmes capacités intellectuelles que vous, mais qui sera suffisamment conscient de lui et conscient d'être, enfin, c'est une entité consciente séparée. Et en fait, ça a eu une visée d'élévation spirituelle. Si vous discutez avec votre tulpa, en général en tulpamancie, un tulpa, il n'y en a qu'un. Et c'est un peu avec lui que vous allez converser pour acquérir davantage de connaissances, que ce soit sur vous-même ou sur vos propres connaissances des choses. Ça va être pour de l'élévation spirituelle. La tulpamancie, c'est quelque chose aussi qui est culturel. Donc il y a eu un phénomène, en fait, de gens qui disaient j'ai des tulpas et qui n'étaient pas du tout tibétains. Et il y a eu un problème comme ça sur les réseaux où tu as des Tibétains en fait qui sont venus, des personnes d'origine du Tibet, etc., et qui ont dit c'est notre culture, laissez-la tranquille, faites pas n'importe quoi, n'allez pas créer dans votre tête des copies de vos personnages préférés et appelez ça des tulpas, ça n'a rien à voir. Du coup, personnellement, pour un alter qui est issu de la volonté, j'appelle ça plutôt un alter endogène ou willogénique, mais ça j'en viendrai après. Parce que il y a aussi un truc que j'avais vu dans mes recherches sur la tulpamancie, c'est que le tulpa ne prend pas le contrôle du corps. Ce qui n'a rien à voir avec un alter qui est dans identité alternante, dans le sens le contrôle du corps alterne. Le tulpa, lui, normalement, il est juste là spirituellement et il peut aussi être visualisé à l'extérieur du corps, là où un alter, en fait, il va vivre dans le corps. Ses mains vont être dans les mains et sa tête va être dans la tête. Et quand il va prendre le contrôle, il va se sentir ancré dans le corps. Il va se sentir incarné. Là où le tulpa n'est pas fait à la base normalement pour être tant que ça incarné. Votre tulpa, normalement, c'est pas un truc qui va aller se brosser les dents, faire pipi, manger et des trucs comme ça. C'est plutôt une entité pour d'élévation spirituelle. Donc, de ce que j'ai su, s'il y a des experts en tulpamancie qui veulent me rectifier, n'hésitez pas. Mais ça, c'est dans mes petites foufouilles. J'ai réussi à dénicher ça. Pourquoi est-ce que les tulpamanciens étaient pas contents lorsqu'on appelait nos alters endogènes des tulpas? Parce que ça n'aurait rien à voir. Voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, quelqu'un qui a un TTI pourrait créer un tulpa. Pour moi, c'est possible en fait. Il y a des moines tibétains qui ont trouvé le zen et qui se sont dit je vais créer un tulpa pour pouvoir discuter avec et m'enrichir intellectuellement. Mais je pense que quelqu'un qui a un TDI pourrait être capable de créer un tulpa qui visualise à l'extérieur du corps. Pour moi, c'est pas antithétique, c'est pas deux boîtes, vous choisissez votre façon d'être multiple. Non, tu peux avoir été traumatisé dans ton enfance, développer un TDI et plus tard, à force de thérapie, aller mieux. Et une fois que tu vas mieux, etc., et que tu es en phase avec tous tes haltères, pourquoi pas créer un tulpa? Moi, je trouve que c'est pas deux choses qui sont forcément antithétiques. Ensuite, voilà où je voulais en venir, les haltères endogènes. Donc un haltère endogène, du coup, contrairement aux haltères, je veux dire traumagènes, liés à des traumatiques. Gène, ça veut dire qui vient d'eux, quoi. Endogène, ça veut dire qui vient de l'intérieur. Eh bien, c'est une entité, en fait, qui aurait rien à voir avec des traumas. Endogène, ça signifie seulement vient de l'intérieur. Donc, si vous avez un haltère, vous savez pas d'où il vient, il n'a rien à voir avec des traumas, et même avec la thérapie, etc., vous vous dites pourquoi il est là. Peut-être c'est un haltère endogène qui s'est créé tout seul, qui n'a rien à voir avec des traumas,
et qui a du coup rien à voir avec le TDI, mais qui est là quand même. Et pour moi, parler des systèmes endogènes, pardon, c'est assez important. D'ailleurs, je dis endogène. La plupart des gens sur les réseaux disent endogénique, mais personnellement, vu que j'ai fait des études d'anglais, je pense que c'est parce qu'ils ont lu le mot endogénique et qu'ils l'ont mis en français en pensant que ça se disait endogénique, mais endogène, c'est déjà un adjectif, donc il n'y a pas besoin normalement du suffixe ic. Enfin bref, c'est que la terminologie là, tout ce que je raconte, c'est pas très important, mais pour moi, ça l'est un petit peu quand même. Endogénique se traduit par endogène. Voilà. Du coup, oui, l'endogène, en fait, il n'est pas lié forcément à un trauma. Et il peut être, comment dire, mis, enfin, ce mot-là, il peut être mis à contrario avec exogène. Exogène, c'est-à-dire qui vient de, entre guillemets, de l'extérieur. Ce serait comme les haltères traumagènes, qui sont une réponse à un traumatisme, à quelque chose d'environnemental, où il a fallu qu'il se passe quelque chose à l'extérieur pour que l'haltère arrive. Il a fallu que, par exemple, une personne se fasse taper ou des trucs comme ça, et pour que le cerveau fasse une réponse à l'extérieur qui soit un haltère traumagène. Voilà. Donc, endogène, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est depuis l'intérieur. Voilà. Et j'ai envie que ce terme, il existe un peu plus parce que déjà, pour tous les systèmes qui sont, entre guillemets, autodiag, ou qui savent pas où ils en sont, ou qui sont pas sûrs que les haltères soient liés à des traumatismes, tant que vous êtes, entre guillemets, dans la recherche et que vous ne savez pas sur vos traumas, que vous n'avez pas de souvenir de traumatisme, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont peut-être des traumatismes sans en avoir le souvenir, comme c'est possible dans le TDI. Mais au moment où tu es dans ta phase de doute, avoir le terme alter, c'est pratique. Et de se dire qu'un alter peut être endogène ou traumagène, ça peut être pratique aussi, je pense, pour même si jamais vous êtes vraiment un alter traumagène, vous pouvez passer par la case je m'identifie à endogène parce que j'ai pas encore de souvenirs. Dès que vous avez des souvenirs de traumatisme, vous dites ah bah non, en fait, finalement j'étais traumagène. Mais pour les gens qui pensent pas avoir de trauma, je pense que c'est pratique d'utiliser le terme endogène, même si c'est sur une période. Voilà, ça c'est mon petit avis qui passe, voilà. Et ensuite, le 5e et dernier type d'alter dont je veux parler, ce que j'ai lu, c'était les willogenic alters, qui font partie, en fait, c'est une sous-catégorie de l'alter endogène. Je sais pas si on pourrait les appeler des alters vologènes, parce que je trouve ça moche le mot vologène, parce que ça n'existe pas en français, j'ai absolument rien trouvé en français là-dessus. Mais willogenic, c'est issu de la volonté. Ce serait le meilleur terme pour moi pour parler d'un tulpa qui contrôle le corps. Pour moi, willogenic alter, c'est ce qui convient le mieux. Et c'est ce qui convient le mieux à une grande partie de notre joyeuse troupe, que ce soit, par exemple, Akari, il a été créé par la volonté, absolument par la volonté. Ben aussi. Lucian, avant, c'était un morceau de l'Innerworld et il est devenu quelqu'un. Lui, par contre, il est peut-être plus traumagène, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas si je suis traumagène ou si je suis un esprit. C'est pas encore prouvé, on n'a pas avancé assez avec la psychiatre pour savoir que moi j'étais forcément liée à la tentative de suicide qui a eu lieu en 2009. C'est le jeu des dates qui me fait penser ça, mais on n'a pas de diagnostic et j'ai des souvenirs de vie antérieure, donc pour moi c'est un peu bizarre en fait que je puisse avoir des souvenirs de trucs que j'ai vécu, que Wazat n'a pas vécu, enfin bref, je me pose plein de questions et je me dis qu'il y a plein de formes en fait de multiplicité et nous on est potentiellement un système mixte. Voilà, parce qu'il y a plein de... Enfin, Akano et Pion ont carrément été créés par Roberto, ce sont des willogenic alters. Elles n'ont rien de lié à des traumatismes. On en a cherché des traumatismes. C'est quand on a découvert le TDI, on s'est dit, mais du coup, Akano et Pion, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Du coup, on s'est dit, peut-être que comme on s'est séparé de notre maman et que ce sont 2 filles, c'est peut-être nos 2 sœurs qui nous manquent, enfin nos 2 demi-sœurs qui nous manquent. Peut-être parce que Pion, elle ressemble un petit peu à notre sœur Océane, un petit peu. Mais en fait,
ça, c'était pas lié du tout à l'histoire de Pion ou Nakano, c'est absolument pas lié à leur création. Leur création, on les a notés, on sait que c'était le fantasme de Roberto, de la bunny la bunny girl à gros seins et de la loli à couette rouge. On sait que ça vient des pensées loufoques de Roberto et qu'ensuite elles ont pris conscience d'elles-mêmes, ensuite elles se sont affranchies de cette appellation de fantasme. En fait, elles n'étaient plus des fantasmes vivants parce qu'elles pensaient par elles-mêmes. Et du coup, Roberto leur a dit, mais faites votre vie de votre côté, et blablabla, il s'est passé plein de choses. Mais ce sont des altères vologènes, en fait, issus de la volonté. Elles n'ont rien de lié avec des traumas. Et quand on a découvert le TDI, a posteriori de leur création, là, tout de suite, on s'est mis à chercher, moi, qui suis une angoissée de service, je me suis mise à chercher, mais du coup, peut-être qu'elles sont liées à ce trauma-là, peut-être qu'elles sont liées à ce trauma-là, peut-être que ça, c'était un trauma. Et j'ai créé des... En fait, je me suis inventé des traumas pour justifier l'arrivée de Pion et Akano auprès de la communauté TDI sur Facebook, alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, je le sais, on a des preuves écrites que c'était des fantasmes de Roberto et que c'est parce qu'on était, on était sorti d'une dépression que pour fêter ça et pour la science, on s'est dit on va tenter de voir si c'est possible de créer des gens. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et ça, on pensait pas du tout à aux deux petites sœurs du corps. On pensait pas du tout à ça. On pensait vraiment, c'était des fantasmes de Roberto qui sont devenus des gens. Et ça, c'est des alters willogenic alters, ça n'a rien à voir avec des traumatismes. Donc Pion et Akano n'ont rien à voir avec le TDI. Elles pourraient avoir avec le TDI si on se fait diagnostiquer pour les premiers alters, parce que elles s'imbriquent dans le même système, c'est-à-dire que Pion et Akano sont mises à gérer les traumatismes, mais a posteriori de leur création. C'est-à-dire que d'abord, elles ont fait leur marque, ensuite elles ont dû s'adapter au reste du système, ensuite elles ont découvert que il y avait ça comme trauma, ensuite qu'est-ce que je pourrais faire pour aider, vu que moi je ne suis pas concernée par les traumatismes, ça ne me fait pas mal, ça ne me fait rien, j'ai l'impression que je suis arrivée après et à part, je suis là et qu'est-ce que je fais? Pion est devenue entre guillemets une altère sociale, mais elle est devenue parce qu'elle a travaillé dessus pour aider des gens. Des gens qui, eux, peut-être sont des alters traumagènes, c'est-à-dire Wazat, Chloé et compagnie. Et ça, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a plein de façons d'être multiples et c'est pas que lié à des traumas. Nous, on a essayé de s'inventer des traumas. Moi, la première, j'étais en tête de liste des gens qui cherchaient à créer des traumatismes. Je me suis mis à faire de ma mère un espèce de diable sur pattes parce que je comprenais pas l'arrivée de certains. Je me suis dit, mais ils ont rien à voir avec des traumas, alors on doit avoir des traumas auxquels on ne se souvient plus. Du coup, j'essayais de titiller des trucs qui s'étaient mal passés. Je les ai enjolivés, énormisés pour en faire des traumas convaincants. Et non, en fait. Alors oui, il y a des choses, on sait que c'est traumatique, mais c'est pas aussi terrible que ce que j'avais pensé au courant 2019 quand j'ai découvert le TDI. Quand j'ai découvert le TDI, vraiment, je me suis plongée là-dedans. Soneko, il me disait, on était mieux quand on se considérait comme des âmes dans un corps, parce que là, tu nous fais n'importe quoi. Et il m'a vraiment boudé pendant tout l'été de 2019, 2019-2020, et ensuite, il s'est passé des tas de trucs, et à force de plonger dans la communauté TDI et de voir les récits des gens et les récits, etc., puis ensuite, hein, quand j'ai découvert la chaîne d'Olympe et de Christina, je me suis rendu compte que je ne vis pas les choses tout à fait comme elles. Il y a des choses qui sont similaires, il y a des traumatismes qu'on a vécus. Je sais qu'il y a une tentative de suicide, c'est quelque chose qui est traumatisant. Et c'est quelque chose, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de moi en tant que moi. Mais au-delà de ça, il se passe des tas de trucs dans notre tête qui n'ont rien à voir avec des traumatismes et il serait temps qu'on l'assume plutôt que j'essaye de me chercher en fait des excuses pour rentrer dans la communauté TDI alors qu'en fait je fais peut-être partie de la communauté TDI, ça je le saurai quand j'aurai un diag,
Mais en fait, je fais partie de la communauté multiple, quelque chose de beaucoup plus large. Et je pense que tous les gens qui accourent chez le psy par, entre guillemets, effet de mode, qui regardent les vidéos de Christina et Olympe et qui se disent ah, je suis plusieurs dans ma tête, donc j'ai sûrement un TDI, j'ai sûrement des traumas. J'espère que ces gens-là vont pas faire les mêmes erreurs que moi de s'inventer des traumas, parce que ça, c'est. On le fait pas exprès. C'est vraiment, on se dit, ce serait logique si ça c'était comme ça, et on finit par le penser soi-même, et ensuite on découvre des nôtres, et on se dit, bah non, ce que j'ai pensé, je l'ai inventé. Et c'est effrayant en fait de s'inventer des traumas. Et moi, je sais que je l'ai vécu, que j'ai fait cette erreur-là. Et ensuite, il m'a fallu vraiment discerner qu'est-ce qui était vraiment des traumas qui étaient avérés et que j'avais des notes de ça, et qu'est-ce qui n'en était pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire partie d'une communauté, tout simplement parce que je voulais d'autres amis multiples. J'avais des amis multiples que j'ai perdus de vue, et je me sentais seule, d'être la seule de mon entourage à vivre à plusieurs dans une tête, et j'avais trouvé une communauté qui vivait à plusieurs et dans une tête, et je me suis dit, je fais partie de ces gens. Mais en fait, je voulais faire partie de ces gens parce que je me disais, ça ressemble énormément. Mais en fait, j'ai peut-être pas le TDI, peut-être je l'ai, peut-être je l'ai pas, et ça, seule ma psychiatre pourra dire si je suis traumagène ou pas, à force de le travailler. Mais pour tous ceux dont on sait qu'ils ne sont pas du tout traumagènes, je pense surtout à Ben, lui, on a créé de A à Z avec des étapes, on l'a super bien surveillé, sa création, je me dis, ça, c'est pas traumagène. Ça n'a rien à voir avec le TDI. Les gens qui ont un TDI, ils s'amusent pas à créer des haltères. Pourtant, nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo, elle va servir à des gens à se poser au moins des questions. Je veux pas forcément, c'est pas forcément un cours. Tout ce que je dis est potentiellement, je veux pas dire que c'est erroné, parce que il y a plein de choses que je me dis, oui, c'est sûr, c'est ça, mais il est possible que sur des détails, j'ai dit de la merde. Mais j'espère que cette vidéo, elle va aider des gens à réfléchir, à se poser des questions et à se dire peut-être que j'ai pas forcément des traumas. Et surtout éviter à des gens de faire les mêmes conneries que moi. C'est-à-dire de s'inventer une vie pour faire partie d'une communauté parce que on a un pied dedans mais on n'a pas le deuxième pied. C'est oui, j'ai des haltères, mais j'ai peut-être pas de lien avec les traumas en fait. Et ça, je sais pas. Je fais partie de la communauté multiple. Moi, Yoko, je suis une parmi plusieurs dans un corps. Mais tout ce qui est traumatique, ça, je suis pas encore sûre. Et je suis multiple. Les gens, vous pouvez vous poser des questions si vous êtes multiple. Vous pouvez être sûr d'être multiple, mais sans diagnostic, on ne peut pas être sûr d'avoir le TDI. On peut fortement s'en douter, on peut se dire, tiens, tout ce que j'ai appris, ça colle avec mon histoire, mais seul un psychiatre pourra vraiment avoir l'objectivité, le point de vue extérieur de vous dire, ok, je vois ça, c'est ok, ça a tel lien, mais je vois les amnésies, je vois ça, je vois ça. Mais si vous êtes juste multiple, moi je trouve que le mot multiple, c'est un super mot parapluie dans lequel on peut vraiment être fier, dans lequel on peut discuter avec des gens qui ont le TDI, on peut discuter avec tout un tas de gens. On a le droit aussi d'employer nos propres mots. Je pense à, dans Ça commence aujourd'hui, la dame qui s'appelle Nila, qui a 47 ans, elle utilisait des mots mais plusieurs cerveaux. Je pense qu'on devrait librement utiliser nos propres mots et pas forcément utiliser ceux du TDI, peut-être utiliser le terme alter parce que identité alternante, ça parle pour soi, mais peut-être les termes protecteurs, etc. Mais dire TDI, dire trauma, peut-être le dire un peu moins si on n'est pas sûr, voilà. En fait, je vais vous laisser parce que j'ai envie de faire pipi, comme à chaque fois que je finis. Je vais vous dire bye bye les gens et on va s'arrêter là. Bisous!